dit au téléphone que ça allait pas, donc je suis venu te tenir compagnie. Ouais, j'ai pu me libérer, t'inquiète pas, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois? Oh, c'est au niveau de ton travail. Ouais, l'ambiance de travail plus précisément. D'accord, je vois. Oui, non, effectivement, ça fait un petit bout de temps que t'as pas eu de vacances aussi, donc ça doit jouer, à un moment donné, ça pèse. Mais, attends, mais ne pleure pas. Qu'est-ce que c'est aussi grave que ça? Attends, tiens, j'ai un mouchoir. C'est si grave que ça. Respire. Détends-toi. Tu sais quoi? Ta tristesse et ta colère, tu vas la passer sur cette balle. T'as juste à la presser comme ça. Quand tu sens que t'as des grosses poussées de larmes qui viennent, tu la presses. Tiens, je te la donne. Voilà. Alors, dis-moi ce qui se passe au travail. Ah d'accord, c'est vraiment un gars en particulier, quoi. Mais c'est qui? C'est un nouveau? C'est un ancien? C'est... Ok, d'accord. Donc vraiment quelqu'un qui bosse pas loin de toi d'un point de vue géographique de l'entreprise, donc que tu vois souvent en plus. Genre la machine à café, tout ça, ouais. Ouais, je vois. Mhm. Ouais, je vois. Il s'appelle comment? Parce que peut-être que je le connais, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de gens de cette entreprise qu'en fait que je connais finalement. Ah bah oui, oui, ça me dit quelque chose en effet. Ça me dit quelque chose. Ah oui, et je me souviens. C'était... Enfin, c'est l'ex de ma sœur. C'est totalement l'ex de ma sœur. Ouais, oui, ouais, du coup, je vois très bien en quoi il peut... Et drague aussi, c'est ça. Les dragueurs dans les entreprises, c'est assez... malheureusement, c'est encore assez fréquent. Pas qu'en entreprise d'ailleurs, mais les gens qui te draguent quand c'est pas le moment, ou quand ça se voit que c'est pas le moment. Attends, t'as des... Je peux mettre un peu de crème? Non, t'as l'air un peu irrité au visage. Vas-y, continue. Oui, bah je connais pas personnellement, mais de ce que m'a dit ma soeur par le passé, il est pas méchant, il est juste... bah, il peut être lourd, insistant. Je sais qu'il m'a dit qu'il était assez insistant, têtu aussi. Voilà, donc ça peut être assez agaçant dans la vie de tous les jours au travail, comme ce que tu n'étais pas ami avec lui, quoi. T'es pas... Oui, prends le temps de respirer. C'est pas un problème si tu fais des pauses dans ton histoire. Vraiment, le but, c'est qu'on soit bien, on est bien entre nous, on est entre amis, on est chez toi, dans ta bulle de confort. Tout va très bien. Je vais faire des petits bruits pendant que tu racontes, histoire que ça te relaxe un petit peu. Mhm. Bah, en fait, si tu veux. Alors, ma soeur, elle a quitté parce que au début, il sortait le grand jeu, tu vois. Il lui faisait des déclarations d'amour de dingue, assez surprenantes. Mais au final, il s'est avéré que ben, ils sont pas à la hauteur
de comment je pourrais dire, de la grandeur de ses déclarations. L'amour qu'il lui donnait ensuite, l'importance qu'il donnait à elle dans la relation, n'était pas à la hauteur des grosses déclarations qu'il faisait, quoi. Donc, et puis il faut imaginer, ma soeur, c'était la première fois qu'elle était en couple avec quelqu'un. Donc voilà, comme si il y a une euphorie aussi. Donc, bah, disons qu'en fait, il était, je dirais pas qu'il était égoïste, mais voilà, si un petit peu en fait, il pensait pas trop à elle, et puis il allait souvent draguer l'autre fille en fait. Non, c'est pas moi qui l'ai surpris, c'était un de ses amis en fait qui l'a surpris. Bon, voilà quoi, ça arrive de surprendre quelqu'un en train de draguer. Enfin, je dis pas ce qu'il fait, hein, mais je veux dire, parce que moi, j'aurais été en couple avec quelqu'un, je ne serais pas allé draguer d'autres personnes. Donc je dis, ça arrive dans le sens où, oui, toi aussi, tu vas sûrement rencontrer des gens qui vont te trahir, quoi. Je te le souhaite pas, mais c'est que ça peut arriver et qu'il faut faire attention. Même si le problème avec les gens, c'est que tu peux difficilement faire attention. T'as déjà été en couple, je crois, toi? Oui, ouais, c'est ça. C'était il y a quoi, 2 ans? Bah voilà, tu vois, c'était un peu le même style de mec, mais je dirais que c'était pire pour toi, par contre. Parce que toi, t'as vraiment eu le genre de mec qui était que tu pouvais pas deviner vraiment l'attitude qu'il pourrait avoir à l'avenir. Tu vois, tu pouvais pas deviner l'attitude qu'il pourrait avoir à l'avenir parce qu'il avait l'air si gentil au début. Il avait l'air d'être quelqu'un de sain, de normal en fait. Et à la fin, tu te rends compte que ben, bam, c'est pas du tout ça quoi. C'est vraiment l'opposé. Il va être oppressif. Ouais, ouais. Bon après, lui, c'était pas, voilà, comme dit, ce mec-là, c'était pas du tout, c'est pas dans ce genre-là. C'est juste que il pouvait pas s'empêcher d'aller draguer d'autres filles quoi. Et ma soeur, c'était parce qu'il convenait, donc bye bye quoi. Oh, ils sont pas restés très longtemps ensemble, ils sont restés peut-être 8 9 mois. Et donc du coup, toi, il te fait. Il te fait des avances, mais tous les jours. Ah oui, mais plusieurs fois par jour, effectivement. Mais t'en as parlé à tes supérieurs aussi. Si tu veux, je peux te masser un peu les épaules hein, pour détendre, parce que t'as tout tendu. Ce qui se comprend. Allez, viens, tu me dis si ça fait mal. Voilà. Et il y a des gens qui t'embêtent ou il y a juste lui? Ouais, c'est vrai que c'est déjà assez pesant, je comprends. Bah, en fait, ça m'embête parce que tu dis que t'en as déjà un peu. Enfin, tu dis que t'en as déjà un peu parlé à tes supérieurs et ça donne pas grand chose parce que ils peuvent pas faire grand chose contre lui à part le virer ou l'avertir, mais après il continuera, tu vois. Parce
qu'il nous a averti, je suppose. Ouais. C'est ça le problème. Bah, j'ai pas envie que ça empire psychologiquement pour toi, tu vois, parce que bah, au début, bah, tu supportes, ensuite c'est bien difficile à supporter, tu continues de supporter, tu continues de supporter, tu continues de supporter, et il y a un moment où tu commences déjà un peu à craquer, hein, je le vois, t'étais en larmes juste avant, là t'as encore des larmes qui coulent de temps à autre pendant la discussion. J'ai peur que ça empire encore plus et que tu craques en fait encore plus quoi. Non mais t'inquiète pas, j'ai peur mais ça va bien se passer, j'ai aucun doute sur le fait que ça va. Mais t'as, tu peux, financièrement tu peux pas tenter de prendre un risque. Le risque de quitter ton entreprise et d'essayer ailleurs. Non, ouais. En fait, t'es complètement fermé là-dedans, quoi. Ouais, non, mais je vois. Bah, la seule chose que je peux te suggérer de faire, c'est d'avertir tes supérieurs, en fait. De les relancer encore et encore. Parce que, faut- ça semble évident, hein, mais l'ambiance de travail dans laquelle tu évolues là actuellement, elle est pas saine, elle est pas normale. Donc tu peux pas. On peut pas en rester là, en fait, finalement. Si tu veux, on peut arrêter d'en parler, hein. Non, parce que là, on parle de ça, ça te fait du mal en fait, que tu repenses à ton travail tout le temps. Alors que là, on pourrait, bah, je pourrais te détendre tout simplement et on pourrait parler d'autre chose. J'ai vu que t'as pas mal utilisé la boule, la balle anti-stress que je t'ai prêtée pendant, pendant qu'on en parlait. Si tu veux, j'ai vu que t'avais un, ça s'appelle un N-pan, c'est ça. Donc si tu veux, je peux t'en faire. Je suis pas très doué sur le N-pan, j'ai déjà essayé, mais je suis pas encore très très doué. Donc je peux faire un petit peu. Je sais pas si on peut appeler ça de la musique, mais je peux te faire profiter de quelques sons au N-pan, histoire de bien terminer cette soirée ensemble et de se détendre tout simplement et penser à autre chose. Ça te dit? Ok, bah je vais le chercher du coup.
si tu veux, on peut aller au resto. Oui, mais c'est bon, j'ai le temps. Mais tu sais quoi, c'est moi qui offre. Allez, ouais, je sais, je suis un peu à ramasse en ce moment, mais je peux me le permettre. Je peux me permettre un restaurant. Mais si c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. C'est toi qui dois aller